Bonjour. Dimanche passé, on a fêté l'Ascension. Jésus qui retourne auprès de son Père. Mais avant de partir, il nous dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, qu'il va nous envoyer un défenseur, l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la Pentecôte. C'est l'accomplissement de la promesse, la venue, le don de l'Esprit Saint au monde. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des choses qui m'a le plus aidé pour entrer dans le mystère de la parole de Dieu, ça a été lorsqu'on me dit que c'est important d'être capable de faire des liens entre les différents textes. Par exemple, des textes de l'Ancien Testament qui sont un peu connectés avec ceux du Nouveau Testament. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pensé spontanément à deux textes. Le premier, c'est la création du premier homme sur la terre, Adam. Dans Genèse, le livre de Genèse, chapitre 2, le premier verset. L'auteur de ce livre-là avait à illustrer comment Dieu était pour créer le premier homme. Puisqu'il n'y avait pas de femme pour accoucher, c'était un peu embêtant, d'autant plus qu'il n'était pas encore au fait de la fécondation in vitro dans un laboratoire. Alors, comment illustrer aux gens de son temps la notion de la création du premier homme sur la terre? Il n'y avait rien, tout d'un coup, il y a quelqu'un. En réfléchissant, il a pensé au potier. Le potier, c'est quelqu'un qui prend de la glaise, le façonne avec ses mains et il crée quelque chose. Un pot, une tasse, une cruche. Il n'y avait rien, puis après, il y a quelque chose. Il a dit, c'est un bon exemple. Alors, il a dit, Dieu, c'est le grand potier de l'univers. Il a pris de la glaise, il a façonné le premier homme, et voilà. Alors, l'auteur, il était fier de lui, il avait réussi. Peut-être quelqu'un lui a dit, dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu a créé l'homme comme une grosse cruche. Puis c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose à son histoire. Que l'homme créé avec de la glaise, c'était comme une cruche ou un pot. C'était matière inerte. C'était pas vivant. Il manquait quelque chose. Il manquait une âme. Alors, dans l'histoire, il dit qu'après avoir façonné l'homme, Dieu souffla dans les narines de l'homme, et une fois que le souffle de Dieu est entré en lui, il est devenu un être vivant.
C'est un peu ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile aujourd'hui. Jésus souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il manque quelque chose aux disciples pour pouvoir entamer cette nouvelle étape de la mission. Et le Christ va leur donner son souffle, son esprit, en soufflant sur eux, comme Dieu a soufflé sur le premier homme. Il y a un autre texte qui nous parle, qu'on connaît encore mieux, qui nous parle de la Pentecôte. Vous vous souvenez quand les gens sont réunis ensemble au Cénacle, puis d'un coup, là, il y a les langues de feu et tout ça. Là aussi, je fais un lien avec un autre texte de la Bible. C'est tiré du livre des Nombres. Le contexte, c'est que le peuple est sorti d'Égypte. Au début, il y avait l'exubérance, il y avait la folie, la joyeuse folie d'être un peuple libre, de s'en aller vers une terre promise par Dieu. Mais à un moment donné, comme toute belle chose de la vie, la routine commence à s'installer. Les épreuves, la sécheresse, la soif, la faim, la fatigue. Là, il commence à avoir des chicanes, les lamentations, les complaintes. Puis le pauvre Moïse, il n'en peut plus. Il est pris avec tout ça, puis il doit gérer tout ça. Puis dans la Bible, il dit à un moment donné à Dieu, « Seigneur, j'en peux plus. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. » Alors Dieu lui répond, « OK, on va faire quelque chose. Rassemble avec toi dans la tente de réunion 70 anciens du peuple. » Bon, les anciens, dans la tradition, c'est les sages, c'est les gens, les hommes d'expérience, c'est les leaders de la communauté. Il dit, ramasse-toi les 70 anciens et il dit, je vais descendre parler avec toi, Moïse, mais je prendrai de l'esprit qui est en toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter. Et effectivement, Dieu le fit. Quand l'Esprit reposa sur eux, quand ils reçurent tous une partie de l'Esprit qui était sur Moïse, ils se mirent tous à prophétiser dans la tente. Mais l'histoire n'arrête pas là. Il y avait 2 hommes qui devaient être dans la tente, mais qui n'étaient pas là. Je ne sais pas trop pourquoi. Et ils étaient encore au campement avec les autres. Puis les autres aussi se mettent à prophétiser. Il y a un jeune qui voit ça, il part à courir, il s'en va à la tente, puis il avertit Moïse. Moïse, il y a 2 hommes là, qui sont dans le campement puis qui prophétisent. Josué, qui est un peu comme le lieutenant de Moïse, c'est celui qui va prendre sa place quand Moïse va mourir. Il dit, Moïse, il faut que tu empêches ça, là. Il ne faut pas que tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi. Puis Moïse répond, penses-tu que je suis jaloux? Puisse tout le peuple de Yahvé devienne des prophètes, que Dieu leur donne à tous son esprit. Bien, c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est les disciples qui sont réunis ensemble. Pas rien que les apôtres. Il y a des hommes, il y a des femmes, Marie est là avec eux. C'est la communauté en entier qui est rassemblée, qui attend l'accomplissement de la promesse que Jésus avait faite. Je vais vous envoyer mon esprit. Attendez, je vais vous envoyer mon esprit. Ils ont encore peur. Hein? On voit, là, les portes sont encore verrouillées, ils sont encore repliés sur eux-mêmes. Puis tout d'un coup, on dit qu'il y a un vent qui rentre, comme un grand courant d'air, qui va chasser la poussière. Il y a un souffle,
il y a comme un feu, une lumière, là, qui va se répandre sur chacun d'eux. Pas rien que sur Pierre, pas rien que sur les apôtres, sur chacun d'eux, des disciples. Et ce don de l'Esprit, ça va créer un grand changement. D'abord, ils n'auront plus peur. Cet esprit en eux va leur donner de l'audace, du courage, de la force pour sortir dehors, pour aller vers les autres, vers les étrangers, vers toutes sortes de monde. On va le voir dans la première lecture que vous pouvez regarder dans le Prions en Église. Il y a toutes sortes de gens à Jérusalem parce que c'est une grande fête, puis il y a toutes sortes de pèlerins d'un peu partout qui sont là avec eux. Alors, ils sortent, ils ne restent plus repliés sur eux-mêmes. Ils vont à la rencontre des autres. Ils prennent des risques de ne pas être compris, risquent d'être ridiculisés. Ils vont l'être ridiculisés. Il y a des gens qui vont dire, mon Dieu, c'est une gang de... Ils sont pleins de vin doux, là. Ils ont dû boire un petit peu, ces gens-là, lorsqu'ils les voient sortir, puis avec tout ce qui s'est passé. Ils prennent le risque. Ils témoignent. Et l'Esprit Saint va faire le travail chez chacun de ceux qui vont les écouter pour qu'ils soient capables de comprendre dans leur cœur, d'accueillir dans leur cœur la bonne nouvelle que Pierre et les disciples est en train de leur donner. Ils vont comprendre dans leur langue, leur dialecte, dans leur culture, dans leur diversité. C'est le pape François qui parle souvent, le pape François que j'aime beaucoup, parle souvent d'une Église en sortie. Il dit, une Église qui est repliée sur elle-même, qui ne pense qu'à se protéger, n'est pas habitée de l'Esprit Saint. Mais une Église qui va vers les autres, surtout vers les gens lointains, étrangers, c'est une Église qui a l'Esprit Saint en lui, en elle. La Pentecôte, c'est le temps de l'Esprit Saint, c'est le temps de l'Église. Chacune de nous, comme les disciples le jour de la Pentecôte, comme les gens dans le peuple de Moïse, on reçoit le don de Dieu, le don de l'Esprit. On parle parfois de charisme, les dons que Dieu nous donne, entre autres les 7 dons de l'Esprit Saint, c'est comme des charismes. Il y en a qui c'est plus spectaculaire, leur charisme, mais pour la majorité d'entre nous, c'est plus simple. Mais Saint Paul dit à chacun a reçu le don de manifester l'Esprit Saint en vue du bien de tous. Chacun, on est comme un membre du corps de l'Église et on a notre part, notre rôle à faire. La fête de la Pentecôte, c'est nous dire que nous sommes tous habités par l'Esprit Saint. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, dit Saint Paul. On est branché sur cette énergie divine. Vraiment, cette fête est une bonne nouvelle pour nous. Pour le prône d'aujourd'hui, d'abord une petite nouvelle intéressante. Vous vous souvenez tous de notre jeune prêtre vicaire, Armand Ratolo Janahari, un prêtre malgache qui actuellement est en confinement avec sa communauté des religieux trinitaires. Bien, cette semaine, il y a quelques jours, il a célébré son 4e anniversaire de sacerdoce. Ça fait 4 ans qu'il est prêtre. Presque un bébé. Alors, félicitations à Armand. Pour ce qui est du reste, bien, je vous rappelle le courriel qu'on vous a envoyé la semaine passée
où on faisait appel à des bénévoles. On pensait d'abord aux bénévoles pour les portes ouvertes. On ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir l'Église. M. Legault ne semble pas trop pressé, malheureusement, mais ça devrait arriver bientôt. On va avoir besoin de bénévoles pour accueillir les gens durant les portes ouvertes, mais en même temps, on va avoir besoin de bénévoles quand on va avoir les messes. On va avoir besoin de bénévoles aussi pour nous aider, puis aider le concierge, pour que lorsque les gens viennent à la messe et qu'ils partent, bien, il faut désinfecter les bancs et tout ça. Alors, c'est sûr que si on est plusieurs à faire le travail, ça va aller plus vite, puis ça va être plus facile, puis plus agréable. Alors, si vous pensez que vous pourrez donner un coup de main, ne vous gênez pas de nous envoyer vos coordonnées. Au revoir, à la semaine prochaine.